Bonjour, mon nom est Myriam Sidmohand et dans le cadre du cours MSI 602, je vais présenter la partie 1 de mon analyse critique de la communauté d'Eastmain. Donc, cette partie va contenir une mise en contexte, une description de la communauté et une critique du modèle mosaïque. Cette première partie vise à comprendre comment les différents déterminants de la santé, que ce soit biologiques, économiques, sociaux et environnementaux, interagissent avec le parcours de vie des membres d'une communauté et influencent leur situation de santé. Le problème sur lequel je veux intervenir est l'augmentation soutenue des ITSS dans la communauté autochtone Cri de la baie James, qui est East Main, chez les 10 à 29 ans. Les stratégies de collecte de données et les données consultées sont une entrevue semi-dirigée avec Émilie Moreau, qui est infirmière depuis 3 ans à East Main, la recherche documentaire sur des sites Internet officiels comme le Cree Health Board, le Cree School Board et l'INSPQ. Passons maintenant à la description de la communauté. Eastmain est situé sur la côte est de la baie James, sur la rive sud de la rivière Eastmain. Le territoire est désigné catégorie 1, donc réservé autochtone. La ville en elle-même comprend 8 km de route pavée. Elle est accessible par la route de la baie James, qui est un accès en gravier, et par Air Québec comme transport aérien. Dans la communauté, il y a des structures gouvernementales comme la clinique, les écoles, le conseil de bande et Poste Canada. Il y a aussi des structures comme l'hôtel, la station de gaz, la radio locale, le centre sportif et de restaurants. Donc, la population d'Eastmain n'a que les structures de base pour fonctionner. Nous allons étudier les caractéristiques plus en profondeur dans le tableau Word suivant. La communauté d'Eastmain est composée de 803 individus, dont la moitié ont 29 ans et moins. Je vais commencer par les caractéristiques reliées aux revenus. Entre 1997 et 2007, car c'est les dernières statistiques de disponibles, l'augmentation du revenu personnel par habitant était de 16,7% à Eastmain, comparé à 19,8% dans le reste du Québec. Donc, il y a une disparité dans l'augmentation. Aussi, en 2007, le taux d'emploi dans la communauté d'Eastmain était de 52,9% et le taux de chômage était de 14%. Comme nous le savons, les territoires autochtones de la baie James sont exploités par Hydro-Québec et par différentes mines. Donc, ils ont un montant d'argent qui leur revient, même s'ils ne travaillent pas. Concernant la communauté d'Eastmain, il n'y a pas de mine à proximité, contrairement à d'autres communautés comme Mistissini. Donc, il n'y a pas de possibilité d'emploi dans ces régions-là. Les plus âgés de la communauté fabriquent encore des habits, des bijoux, des mocassins artisanaux et les vendent. Il y a un hôtel, deux restaurants qui procurent quelques dizaines d'emplois. Les gens y chassent le chevreuil et les outardes majoritairement et pêchent dans la rivière l'été. Il y a la clinique aussi qui procure quelques postes de personnel de soutien ainsi que l'école. Pour ce qui est de l'opportunité de regroupement collectif, donc on sait que c'est une très petite communauté et c'est 8 à 12 familles qui se connaissent tous. Donc il n'y a pas de possibilité de se créer un réseau, à part dans les tournois de hockey intercommunauté. Comme je l'ai déjà dit au début, donc Eastmain est en région éloignée. Le climat est très aride, c'est à 16 heures de route de Montréal et on n'a pas de réseau de téléphone sur la route du Nord, ce qui peut constituer un danger. Les gens n'utilisent pas de ceinture de sécurité dans la communauté et ne sont pas sanctionnés pour ça non plus. Au niveau de l'épicerie, donc elle est très petite et elle procure des aliments peu frais et très chers. Au niveau de la clinique, où tous les soins de santé de base sont présentés, il y a un très grand roulement de personnel, ce qui diminue la qualité des suivis. Au niveau des écoles aussi, il y a un très grand roulement de personnel et le matériel scolaire y est difficilement accessible. Les gens y vivent dans des petites maisons avec beaucoup de personnes, donc beaucoup de générations dans la même maison, ce qui est propice aux agressions, beaucoup de cas d'agressions sexuelles, d'inceste et de violence. De ce fait, 30% des jeunes de moins de 6 ans vivent dans des maisons de 3 générations versus 5% dans le reste du Canada. Pour ce qui est des valeurs dans la communauté, donc c'est des valeurs familiales, beaucoup. Les grands-parents vivent avec la famille. Il y a beaucoup de sujets tabous comme la sexualité et l'alcoolisme, malgré les fléaux. Donc la religion est très importante. Elle peut mener à une certaine contradiction dans les valeurs. Pour un autre élément important, c'est le taux de décrochage scolaire qui est très haut, donc 222 élèves sur 1500 dans toutes les communautés,
CRI, qui sont 9, et 40% des jeunes d'Eastmain ne graduent, et il y a juste 40% qui graduent en secondaire 5. Maintenant, passons à l'ampleur de la problématique. Les ITSS chez l'ensemble de la communauté CRI de la baie James ont une ampleur hors norme en comparant à la population québécoise en général. En 2015, il y a 7 fois plus de taux de chlamydia qui a été diagnostiqué chez les Autochtones de la baie James et 5 fois plus de taux de gonorrhée chez les Autochtones de la baie James, comparé au reste du Québec. Les jeunes sont plus à risque jusqu'à l'âge de 29 ans, mais les vulnérabilités les plus vulnérables sont les 14 à 25 ans. Le diagnostic moyen est de 22,5 ans chez les femmes et 24,3 ans chez les hommes. En 2006, 44% des hommes et 50% des femmes ont rapporté être agressés physiquement. 35% des femmes ont rapporté être agressées sexuellement et 10% de la population a été diagnostiquée avec des ITSS. L'éloignement, le décrochage scolaire, le manque de structures de divertissement et le manque de connaissances amènent les jeunes autochtones à se diriger vers des comportements à risque comme l'alcool et les drogues, ce qui est en directe corrélation avec le comportement sexuel à risque et donc les ITSS. Je vous fais défiler les facteurs qui influencent les champs, qui sont regroupés dans un tableau selon les caractéristiques individuelles, le milieu de vie, les systèmes et le contexte global. Les plus importants, comme vous voyez, sont indiqués par un astérix. Ensuite, c'est les inégalités en santé, qu'elles soient institutionnelles, économiques, sociales, physiques, organisationnelles. Le tout va être schématisé dans un CIMAP. Je vous présente maintenant le schéma combinant les facteurs qui influencent les champs, qui sont en diverses couleurs, avec les capitaux d'inégalité en santé, qui sont en jaune. Commençant par les facteurs prédisposants, qui sont l'âge de moins de 29 ans, la consommation excessive d'alcool et le manque de connaissances. Ces facteurs, se combinant au fait d'être autochtone et la prédisposition génétique à l'alcoolisme qui amène la consommation excessive, rentrent dans l'inégalité du capital biologique. Ceux-là sont directement reliés à l'augmentation des relations sexuelles non protégées, qui sont reliées à l'augmentation du taux d'ITSS. Le manque d'informations ici présent découle du décrochage scolaire, qui lui découle de plusieurs facteurs précipitants systémiques et de facteurs prédisposants systémiques aussi, qui commencent ici à l'absence d'accès à une éducation de qualité, comme des professeurs non formés, l'absence de cégep et l'absence de loi sur le décrochage. Tout ça s'inscrit dans le capital social, donc une inégalité dans le capital social. Le changement fréquent du personnel infirmier aussi, qui est un facteur systémique et global, induit un suivi non adéquat qui contribue directement à l'augmentation du taux d'ITSS. Passons maintenant à l'inégalité dans le capital économique, ce qui amène des petites maisons. Donc, on a des petites maisons qui amènent la cohabitation de 3 générations et plus, ce qui augmente les agressions sexuelles, l'inceste et la polygamie et qui contribue directement aux ITSS. Au niveau des facteurs globaux perpétuants, donc on a une absence d'infrastructures de divertissement, ce qui amène une certaine monotonie, un désespoir chez les jeunes qui les amène à avoir des comportements à risque, que ce soit la consommation excessive d'alcool et de drogue ou les relations sexuelles non protégées. Au niveau de la précarité économique, qui est un facteur perpétuant à cause de la pauvreté, donc c'est un facteur qui va faire durer les comportements à risque des gens, qui amène un sentiment de monotonie encore et d'espoir et les jeunes ne se projettent pas dans le futur. Au niveau du capital culturel, qui est une inégalité très importante chez les jeunes autochtones, à cause du tabou sur la sexualité, la religiosité et la place qui est non importante de l'éducation. C'est un facteur perpétuant systémique, donc qui va faire durer dans le temps aussi cette problématique-là, qui va amener un décrochage scolaire et qui enchaîne le reste. Passons maintenant à la critique du programme Mosaïque. Je vais commencer par vous exposer ma démarche de recherche documentaire. J'ai fait des recherches sur les bases de données CINAHL et Medline. Je n'ai eu qu'une critique de programme qui était non pertinente. Mon PICO est celui que vous voyez ci-dessous. Le programme a été trouvé sur le programme Mosaïque, donc a été trouvé sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le projet Mosaïque est un projet clé en main
qui est destiné à promouvoir une sexualité saine et responsable auprès des jeunes en contexte scolaire. Il va être expliqué plus profondément dans le schéma CIMAP qui suit. Le schéma que vous voyez est une critique intégrale du programme Mosaïque. Les caractéristiques de la communauté sont indiquées en rose, les raisons pour le déploiement en bleu, les critères d'efficacité en jaune et les éléments du programme en vert. Le besoin pour le programme Mosaïque s'est fait sentir à cause de l'augmentation du taux d'ITSS, entre autres, et les autres raisons indiquées dans ce schéma. Le programme Mosaïque est basé sur des recommandations d'experts et une approche école en santé. Il comprend des outils éducatifs pour le préscolaire, le primaire, le secondaire et soutien aux parents. Ce programme vise une cible importante de la communauté d'Ismail, qui est le décrochage scolaire, surtout au secondaire chez les adolescents. Vu que l'intervention est très précoce, il serait très adapté. Ensuite, le programme Mosaïque est destiné aux professionnels de la santé, premièrement, qui sont selon moi les champions, dû à la grande disponibilité du personnel infirmier et médical à Ismail. Donc, les infirmières et les médecins sont disponibles quand même 24 heures sur 7. Et ces derniers, c'est eux qui font le soutien aux professeurs de la communauté et qui font le dépistage, le traitement et l'enseignement. Ensuite, il est destiné secondairement aux professionnels de l'éducation, bien sûr, qui vont améliorer le manque de connaissances des jeunes reliés à la sexualité. Dans la communauté d'Ismail, je trouve que c'est très adapté vu la motivation et l'ouverture des enseignants à apporter des changements dans la communauté. Ensuite, il est destiné aussi aux intervenants communautaires, donc qui vont pouvoir intervenir au niveau des parents et au niveau de la résistance de la culture. Ce programme est clé en main et est offert dans tout le Québec, donc Ismail peut en bénéficier. Donc, le programme Mosaïque en est un écologique, donc il va remédier à l'absence de programmes de promotion et de prévention. Sa philosophie comprend la prise en charge de la santé sexuelle par les jeunes, le respect du droit de chacun, réduire la vulnérabilité face aux agressions, prévenir les ITSS et l'adaptation au contexte et aux besoins de la personne, ce qui est très important dans un contexte de culture autochtone. Pour le déploiement, je pense que ce programme est adéquat car il englobe la complexité de la situation, il vise une intervention précoce, il amène la littératie au niveau de la sexualité chez les parents et les enfants, il soutient les intervenants et il augmente l'implication des parents. Merci pour votre attention. Voici les références.